Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 866 de Kingdom est là. Au dernier, on nous a présenté les nouveaux gars sûrs de Osen, Naraku et Ankai, parce qu'actuellement le combat qu'on montre, c'est l'armée de Shibasho contre l'armée d'Osen. Et vu comment Naraku et Ankai ont été vendus, on dirait clairement que Al Sensei veut que on les voit forts, comme ça quand ils meurent pas comme des donnés, mais en gros que leur mort, en gros, la personne qui les battra, quoi, soit mis en avant, et derrière, quand la personne qui les a battus sera battue à son tour, en gros, on dira que oui, rappelle-toi, il a battu d'un coup un gars quand même, c'est pas n'importe qui! En gros, c'est délire vendu, quoi, vu comment les choses se déroulent. Donc, en gros, on voit que dans la queue un Kai, c'est pas des gars qui vont vivre très longtemps. Et en gros, là, c'est de les construire, essaie de les- oui, en gros, on peut de compléter le personnage, quoi. Pour gros, ils sont pas vus comme des no-names. Et comme ça, quand ils vont mourir, en gros, on va se dire quoi? Donc, ces gars qui étaient très forts ont été tués. En gros, on sera choqué, impressionné, parce que logiquement, la personne qui va les battre sera battue plus tard. Donc, elle sera battue. En gros, la personne qui battra la personne qui a battu dans la queue un Kai, en gros, sera encore plus élevée, quoi. C'est un peu l'idée que je me fais de ce qu'on a pu lire la semaine dernière. Donc, oui, allons-y. Prépage, on nous montre Riboku qui a tassé ses cheveux et chez Shadowman, ça bug. Chez Shadowman, ah, je sais pas, la page. J'ai téléchargé le chapitre, c'est plus simple parce que regarder depuis le site par moment, c'est pas pratique. Donc, oui, donc on nous met, même loin du nord, sur le champ de bataille, qui voit s'affronter au sein des Shibasho, l'influence de Riboku se fait ressentir. Ok. Maintenant, le titre du chapitre, c'est en lame, une lame à double tranchant. C'est pour qui? C'est pour qui? Dans première page, on nous montre les soldats de Chin en formation. On nous montre un général qui crie, en gros, des ordres. Bon, il n'y a pas de dialogue, quoi. Pareil, on voit d'autres généraux, quoi, sur chevaux qui, en gros, voient, ils ont élargi du champ de bataille. Et là, derrière, on montre d'autres qui parlent. Et là, on voit une carte militaire pour nous montrer les personnes qui se battent. On voit actuellement So et Ankai se battent contre Kansaro. Riju et Naraku se battent contre Shibasho, contre l'armée de Shibasho. Et Shinsho se bat contre l'armée de Donsari. Et justement, on nous montre Shinsho, général de la tradition de l'armée d'Osen, qui est face à Donsari, quoi. Et on voit que Shinsho, ce champ de bataille, est fait. Eh bien, Naraku, les jus, je vous tire mon chapeau. Quelle démonstration de force. On voit, en gros, il continue en disant, ils arrivent à faire jeu égal avec l'armée de Shibasho. On voit André avec eux, avec lui, fait. Il semblerait que oui. Le Seigneur Osen a pris une décision des plus éclairées quand il a décidé de leur confier le centre. Et Shisho fait derrière, certes, mais ce n'est pas tout. Les gars seront différents. Hein. Et Shisho continue son explication et fait, tu ne le vois pas? Shibasho se retient. Et là, les nommés autour de Shinjo regardent. Vraiment? Choqué, quoi. Parce que oui, ils sont à pied, hein. Lui, il a un cheval dans le gros. Regarde en haut. Dans le gros, derrière, il continue en disant, si, et parmi toute son armée, l'unité qui nous fait face est le meilleur exemple. Celle dont Donsari a la charge est. Ok, bon, joli. En gros, ok. Lui, Naraku fait. Naraku. Shinsho fait. Tu vois pas? Shibasho se retient. Anonyme avec lui, il regarde, fait. Vraiment? Et là, il continue à parler, il fait. Et parmi toute son armée, l'unité qui nous fait face en est le meilleur exemple. Celle dont Donsari a la charge. Moi, Donsari qui n'avance pas. Tu auras également remarqué que notre armée fait de même, n'est-ce pas? Et Unone fait hein? Choqué encore plus. Et Chicho, quand tu as parlé, il fait enfin, je dis qu'il se retient, mais c'est pas d'une manière, c'est qu'une manière de parler. On dirait plutôt qu'ils attendent quelque chose. Et Unone lui fait mais si vous dites vrai, alors Shuacho fait une grave erreur.
En se battant de cette manière, il nous a permis de gagner beaucoup de terrain lors de ces 3 derniers jours. Et Shinjo lui répond absolument. Et c'est là-dessus que repose sa stratégie. Il nous laisse doucement progresser. Ainsi, il n'aura plus qu'à appeler une grande armée depuis Jian ou Eango au nord d'ici et nous décimer du simple attaque en tenaille. Ah, donc c'est l'idée qui pense que. En gros, c'est ce qui pense que Shibasho tente. Parce que c'est vrai, on voit clairement que l'armée de. Parce qu'en fait, on a vu la semaine dernière la cartographie militaire, on voit clairement que l'armée de Hosen était la plus avancée de toutes les armées de Chine, quoi. Et peut-être en gros, il veut les attirer, quoi, les appâter, comme ça, créer un écart entre lui et toutes les autres armées de Chine, quoi. Et derrière, appeler les renforts depuis Jian et ou Ango, quoi, les prendre en tenaille, on les prend en tenaille, le temps que les renforts de Chine viennent pour aider Osen, ce sera trop tard. Peut-être c'est l'idée vendue, c'est peut-être celle qui tente de faire. Joli. Donc, en gros, Shinjo fait. Tu ne vois pas? Shibasho se retient. Le donné il fait. Vraiment? Et derrière, il prend la parole et fait. Et parmi toute son armée, l'unité qui nous fait face en est le meilleur exemple. Celle dont Donsari a la charge. Tu aurais également remarqué que notre armée fait de même, n'est-ce pas? Et le gars fait ah encore plus choqué. Chicho quand tu parlais, il fait enfin. Je dis qu'il se retient, mais c'est pas d'une manière, c'est qu'une manière de parler. On dirait plutôt qu'il attend quelque chose. Et le donné fait mais si vous dites vrai, alors je m'achauffe fait une grave erreur. En se battant de cette manière, il nous a permis de gagner beaucoup de terrain lors de ces 3 derniers jours. Chicho répond absolument. Et c'est là-dessus que repose sa stratégie. Il nous laisse doucement progresser. Ainsi, il n'aura plus qu'à appeler une grande armée depuis Jian et Ango au nord d'ici et nous décimer d'une simple attaque en tenaille. Le Lim choqué fait vous n'êtes pas sérieux? Et Chicho répond il économise donc les forces de ses hommes car il sait que le moment n'est pas encore venu. Une stratégie plutôt simple mais efficace. Pourtant, je ne pense pas qu'un homme comme Shibasho adopterait ce genre d'approche. Une seule personne pourrait donc en être à l'origine. Je parle bien sûr, Riboku, de Riboku. Le deuxième à côté, le non-name qui l'écoute fait lui-même choqué, quoi. Et là, le non-name fait pop, il bégaye quoi. Pensez-vous que le seigneur Osen et Chauve-souris fait bien entendu, il s'est déjà rendu compte. C'est pour cela qu'il m'a déployé sur la droite. Il sait que je suis capable de m'adapter à n'importe quelle situation. Même si la gauche venait à périr sous l'assaut de cette autre armée, nous pourrons reformer les rangs depuis la droite. Les Jus auraient pu s'en sortir également, avec une unité plus restreinte. La seule personne capable d'un tel exploit avec une armée d'autre ampleur, c'est moi. Shincho, voilà pourquoi j'ai été choisi. Et Unoname qui écoute fait mais si tel est le cas, alors, quand tu avances, ne fera que nous enfermer davantage dans le pied de Rimoku. Et Shisho sourit et fait non, pas forcément. Unoname qui est choqué fait ah parce qu'il est un peu désemparé, quoi. Il apprend des trucs que lui n'avait pas imaginé. Ok. Derrière, Shisho prend la parole et fait réfléchis. Si l'autre armée ne parvient pas à arriver à temps pour l'attaque en tenaille, alors l'armée de Shibasho aura simplement été passive pendant 3 jours, épuisant de facto ses forces pour rien. C'est une lame à double tranchant. Ah ok, c'est ça, c'est le titre du chapitre. Le titre du chapitre vient de la stratégie qu'adopte Riboku actuellement pour battre l'armée d'Osen. Ok, ok, ok. Donc je lis, il fait. Réfléchis. Si notre armée ne parvient pas à arriver à temps pour l'attaque en tenaille, alors l'armée de Shibasho aura simplement été passive pendant 3 jours, épuisant de facto ses forces pour rien. C'est l'âme à double tranchant. Enfin, beaucoup le savaient lorsqu'il a choisi cette approche. Ça ne fait aucun doute. Tu comprends? C'est un pari risqué. Celui qui va affronter la seconde armée en premier, les en disant
Notre salut ne dépend pas d'une personne. Celui qui va affronter la seconde armée en premier, je parle bien sûr du jeune seigneur, Oon. Ok, donc on va être vraiment, c'est ce chapitre. Derrière, on change de point de vue, justement, la voix nous fait champ de bataille situé plus au nord, théâtre de l'affrontement entre la Goku et l'armée de Duc Reiju. Et là, Oon, il arrive et fait vous voilà, comment s'en sort le flanc droit. Les gars autour de lui font ah, c'est un haut, que je veux vous revoir. L'armée du centre est toujours en difficulté. Kanjo n'arrête pas de nous renvoyer des messages pour se plaindre. De son côté, la gauche s'en sort très bien. Un messager arrive vers Kanjo et fait c'est Kanjo, le sergent est de retour au quartier général. Et on fait pas trop tôt. Et là derrière, Kanjo fait j'y vais tout de suite. Ne sais pas le terrain. Les gars font bien. Derrière, on voit Kanjo qui va au QG, quoi. Il arrive et fait combien de fois devrais-vous le répéter? Le commandant des armées n'est pas censé quitter le quartier général sur un coup de tête. D'une part, ça perturbe toutes les chaînes de commandement, mais surtout, pensez à ce qui arriverait si vous venez à tomber au combat. On lui répond calmement je suis simplement allé prêter main forte à Akaki à droite. J'ai analysé la situation et conclu qu'il n'y avait aucun danger. Quand je lui réponds dans ce cas, envoyez quelqu'un d'autre. Et encore plus important, c'est quoi cette exploration? Ça n'a aucun sens. En gros, on dirait que la stratégie abordée, adaptée, utilisée par Oon n'est pas comprise par Kanjo. Justement, on montre une cartographie militaire, qu'on comprenne ce que c'est. On voit Kanjo qui fait vous avez déplacé beaucoup trop de soldats sur la gauche. Parce qu'on voit clairement que la majorité des soldats de la Goku sont tout à gauche. Et l'armée du centre et le flanc droit sont en sous-nombre comparé aux soldats du duc Reiju de Jao, quoi. Ouais. Parce qu'on voit clairement que tout le flanc gauche de l'armée de la Goku, quoi, est en sous-nombre par rapport aux soldats de Jao. Et honnêtement, il n'y aura pas de combat parce qu'on voit clairement que si on devait chiffrer ça, on dirait qu'il y a 1000 soldats de Jao contre 10 000 de Qin. Donc, il n'y a pas de match, quoi. Il n'y a pas de match. Donc, normalement, Qin devrait prendre le dessus. Par contre, l'armée du centre et l'armée du flanc droit de la Goku, c'est plus mesuré, quoi. On dirait qu'il y a, il y a plus une égalité, quoi. Donc, en gros, c'est bizarre qu'il ait concentré tous ses soldats sur le flanc gauche. Et en gros, ça t'appelle Kanjo. Donc, il fait vous avez placé beaucoup trop de soldats sur la gauche. Sans surprise, pendant que l'arrière-garde de la gauche mesure la vitesse de pouce du gazon, le centre et la droite peinent à garder la tête hors de l'eau. Et c'est encore plus vrai pour Akakin. Une seule erreur et ils sont tous condamnés. On lui répond tout à fait. C'est pourquoi je suis allé l'aider. Et quand je joue, par contre, on fait transférer des renforts depuis la gauche. On voit cette concentration de soldats à gauche ne fait aucun sens au vu de l'adversaire. Envoyez vite 10 000 de leurs hommes à droite et aussi 5 000 au centre. On fait refuser. Quand je fais mais enfin, je vais maître, pourquoi? On lui répond calmement. Dès lors que j'étais assigné au nord, j'ai envoyé plusieurs unités en reconnaissance aux alentours. Et il semblerait que l'effectif présent à Gial et Ango dépasse de loin nos estimations. Quand je fais comment? Il bégaye quoi? Comment? Donc, il vient de comprendre pourquoi on vient de le faire. Parce qu'en gros, on a concentré tous ses soldats sur le flanc gauche en anticipant les futurs soldats qui viendront de Jian et Ango. En gros, comme ça, quand ils viendront, ils pourront les intercepter plus facilement. En gros, il a anticipé la future venue des soldats de Jian et Ango, qui sont censés, rappelle-toi, aller aider l'armée de Shibacho et finir Osen, quoi. Donc, en gros, vu comment s'expliquer, le bouclier de Osen actuellement, c'est son fils. Donc, en gros, c'est ce que on est censé jouer comme rôle. Donc, oui, on voit Kanjo pas content, il fait cette concentration de soldats à gauche ne faut aucun sens, vu l'adversaire.
envoie vite 10 000 de Rome à droite et 5 000 au centre. On répond calmement, refusé. Quand je fais, mais enfin, je vais le mettre, pourquoi? On lui répond derrière, dès lors que j'ai été assigné au nord, j'ai envoyé plusieurs unités de reconnaissance aux alentours. Et il semblerait que les effectifs présents à Django dépassent de loin de l'estimation. Quand je fais que... Comment? Une armée plus grande nous, que nos prévisions? Impossible. La ligne de front s'étend du nord au sud. Combien d'hommes pensez-vous que Jao a déjà déployé pour nous affronter? Il ne devrait plus leur rester suffisamment d'hommes pour réunir une armée ailleurs que dans Cantan. On répond. J'aurais également ordonné de rechercher des informations sur le général qui nous fait face. Et quand je fais, hein? Et on, l'air sérieux lui fait du Gréju, un missionnaire général dont je n'avais jamais entendu parler avant cette guerre. Donc on voit que le fait qu'ils ne connaissent pas, ça l'interpelle et ça lui fait encore plus peur, entre guillemets. Et il continue en disant, il est en vérité le commandant de la première division des armées du petit état de Dai, au nord de Jao. Et quand je fais, quoi? Dai? Et là, on regarde la fille, quoi. En gros, Dai, c'est l'état à frontière entre Jao et les Nyongnu. En gros, c'est ça. Et c'était l'état, vu que maintenant, vu comment c'est mis, quoi, on comprend par là que, en gros, Jao a battu Dai, quoi. Donc, en gros, Dai, c'était un état qui était, en gros, bouclier, quoi, qui était entre Jao et les Nyongnu, quoi. Les Nyongnu, rappelle-toi, c'est pas les sauvageons, mais oui, les Yondu, c'est ceux contre qui sont battus. Rappelle-toi, le groupe de Yotalwa. En gros, les Kanrog, c'est une tribu dans les Yondu, pour faire simple. En gros, les Yondu, c'est les gars qui sont un peu comme les sauvageons, quoi. En gros, le groupe de Yotalwa, les Kanrog, le groupe de Roseau, ça peut être des gars qui sont comme eux. Donc oui, en fait, il est en vérité le commandant de la première division des armées du petit état au nord de Jao, Dai. Et quand je fais quoi? Dai? Et là derrière, il fait mais alors, l'armée que nous affrontons ne prend pas de Jao, mais de Dai? Et on fait, sans doute. Et quand je fais derrière, je savais que Dai était un allié de Jao, mais tout de même, accepter de s'engager dans une telle guerre serait beaucoup. Oui, en gros, vu qu'on s'écrit en japonais, il veut dire il est beaucoup, mais. En gros, enfin, il fait serait beaucoup, l'air, c'est crapule, beaucoup, quand il peut faire ça? En gros, quand il fait serait beaucoup, de frustration, ça fait penser à il est beaucoup, mais. En gros, je pense que c'est ça. Je sais pas le jargon en japonais, mais je pense qu'en gros, c'est comment ça a été traduit. Il est beaucoup, mais. Il est beaucoup, mais. Donc, derrière, on calmement lui fait. J'ai également entendu dire que plus au nord encore, dans les territoires des Nyongnu, il y a plusieurs villes de petite et moyenne taille sensibles à la lutte de Jao. Et là derrière, des gars arrivent. Et là derrière, quand je fais, vous voulez dire qu'ils vont aussi se joindre à eux? Et là, on lui dit calmement, Sida est là. Alors pourquoi pas eux? Bah oui. Non, il y aura d'autres. Ah, cette guerre est dingue! Dai! Les Yondu, ils sont très dangereux, hein, parce que les Yondu, ils sont comme les sauvageons. Ils sont comme les Kanrogs, quoi. En gros, c'est les gars avec les mêmes on va dire, coutumes, quoi, on va dire, pour faire simple. Parce qu'ils sont un peu comme des sauvageons, quoi, comme des gars qui vivent dans la brousse, dans les montagnes, c'est des gars qui sont pas très civilisés sur le papier, mais niveau combat, high level, quoi, du très 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 haut niveau. Niveau combat, ils sont des gars très 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 forts, quoi. Donc, on va voir ça, on va voir. Donc oui, en fait, il est en vérité le commandant de la première division des armées du petit état de Dai, au nord de Jao. Quand Joe choqué fait quoi? Dai? Mais alors, l'armée que nous affrontons, que nous affrontons ne pourrait pas de Jao, mais de Dai? On lui fait, sans aucun doute. Quand Joe pas content fait,
Je sais que Dai était un allié de Jao, mais tout de même, accepter de s'engager dans une telle guerre serait beaucoup. Serait beaucoup, mais. Et là, on le fait derrière. J'ai également entendu dire que plus au nord encore, dans les territoires des Nyangdu, il y a plusieurs villes de petite et moyenne taille sensibles à l'huile de Jao. Et là, quand je vous fais, vous voulez dire que eux aussi on se joindra à eux? On le fait calmement. Si toi est là, pourquoi pas eux? On va quand je joue pas content, il fait une mobilisation totale. On le fait tout juste. Et beaucoup ne pourrait pas être plus clair. Il a l'intention d'anéantir complètement l'armée de Chine, tant et si bien qu'elle ne pourra plus jamais se relever. On voit Kanjo qui regarde au nord justement, et il fait si vous dites vrai, et que l'armée jointe de Diane et Ango était plus grande que prévu. Et là, Kango, il vous continue sa phrase, avec sa il fait au rapport, c'est urgent. Et quand je fais depuis le nord, et on fait qu'y a-t-il? Lui, ça arrive et fait nos éclaireurs au nord. Hein. Ok. Nos éclaireurs au nord sont formels. C'est l'ennemi. Il est essoufflé quoi. Il est en marche. Il arrive. Quand je fais quoi? On fait derrière. Combien sont-ils? Et où se trouvent-ils? Lui, j'avais fait. Ils sont pleins de Shiba à 2 montagnes d'ici. Et quand je fais, ils sont déjà aussi proches. J'avais fait. Ils sont seulement apparus depuis les forêts. Et on fait. Et dans l'ombre, j'avais fait. Oui, c'est encore qu'une estimation, mais 12 éclairs, mais. Ils sont très nombreux. Entre 50 et 60 000 hommes. Ils sont trop, il y a trop de gars. Je ne dis pas parce qu'elle est sympa. En gros, on voit Kanjo qui regarde au nord, quoi, et fait. Mais si vous dites vrai, et que l'armée jointe de Jian et Ango était plus grande que prévu, et avant qu'il puisse continuer sa phrase, au rapport, c'est urgent. Kanjo fait. Depuis le nord, on fait. Qu'y a-t-il? Le messager répond derrière. Nos éclairs au nord sont formels. C'est l'ennemi. Il en marche. Il arrive. Kanjo fait. Quoi? On fait. Combien sont-ils? Et où se trouvent-ils? Mais j'avais fait. Ils sont pleins de Shiba à 2 montagnes d'ici. Kanjo fait. Et ils sont déjà aussi proches? Mais j'avais fait. Ils sont seulement apparus depuis la forêt. On lui crie. Et le nombre? Mais j'ai fait. Oui. C'est encore qu'une estimation de nos éclairs, mais. Ils sont très nombreux. Entre 50 et 60 000 hommes. Et quand je fais quoi? 60! Il fait soit! Il bégaye quoi? 60 000! Et là, on regard fermé, pas content. Kanjo qui serre les dents de frustration, il fait bon sang! Et là, on voit les non quoi, avec qui écoutaient quoi, que ils font une telle armée sera parée d'un coup et aurait déjà atteint les plaines de Shiba. Là, Kanjo pas content fait. La sécurité principale aurait pourtant dû être placée sous surveillance. On lui fait derrière. Ils ont seulement emprunté des sentiers de montagne que nous ne connaissons pas. Et on voit, quand je regarde, on le fait. Et maintenant, on le regarde en souriant et lui fait. Nous allons devoir les affronter, évidemment. Heureusement, j'ai déjà pris la peine de placer des hommes sur la gauche. Bah oui, il a anticipé. Et là, quand je pas content, fait. Il se dit dans sa tête, ça vous fait sourire. Et là, derrière, il continue disant, c'est pas ce que je demandais. Comment allons-nous pouvoir repousser une armée de 60 000 hommes? Nous n'en attendions que 20 000. Et on fait 20 000 ou 60 000, quelle différence? Et là, il lève les sabots avant de son cheval et il fait, il nous suffit de les arrêter. Kanjo, je te confie le commandement de l'armée qui affronte du Gréju. Je vais occuper du flanc gauche. Et ils font, jeune maître! Non, il va en personne. Et l'armée de 20 000 hommes qu'il a, quoi, contre 60 000? Ah, c'est un combat de dingue. Et j'ai hâte de voir le général ennemi, hein. Qui c'est? Et là, on cavale, en cavalant, il fait, je compte sur toi. La survie de l'un dépend des performances de l'autre. Et réciproquement.
Nous n'avons pas le droit d'échouer. Quand je fais, c'est de la folie. Il nous faudrait un véritable miracle pour survivre. On continue calé et fait, ne t'en fais pas pour cela. Nous le créerons. Reste en vie. Quand je fais, bon sang, jeune maître, que la fortune vous accompagne. Ou on fait, merci, qu'elle t'accompagne également. Et là, derrière, au moins les soldats de Jao, quoi, qui se déplacent, ceux qui arrivent, quoi, depuis le nord, où est l'armée de On, ils se déplacent à pied, des gars d'infanterie, des cavaliers, on voit les lances, les drapeaux, ils avancent, avancent, avancent. Et là, on voit le général qui dirige cette armée, et on le présente, général Enkan du château de Jeanne. On le voit qui avance, il arrive et lui fait « Au rapport, la Goku s'est mise en place afin de nous affronter !» Et là, Enkan fait « Et la nombre ?» J'avais fait. Il s'attendait visiblement à notre venue et ont placé 30 000 hommes sur le flanc gauche. Ok, donc c'est 30 000. 30 000 contre 30 000. Ce sera compliqué, hein. Cependant, il doit également faire face à l'armée du duc Réju et nous pourrons donc au mieux que nous opposer... je sais pas lu. Il s'attendait visiblement à notre venue et ont placé 30 000 hommes sur leur gauche. Cependant, il doit également faire face à l'armée du duc Réju et ne pourront donc au mieux nous opposer que 25 000 d'entre eux. Et là, Enkan crie « Anéantissez-les !» Il crie ça comme ça, et il continue en criant « D'abord, nous écraserons la Goku, puis ce sera le tour de l'armée d'Osen, et nous les détruirons une bonne fois pour toutes. Nous dépasserons de la Chine des crocs. Tu vas parler. Je m'enflamme. Donc il fait. Écrasez-les! D'abord, nous anéantirons la Goku, puis ce sera au tour de l'armée d'Osen. Nous les détruirons une bonne fois pour toutes. Nous débarrasserons la Chine des crocs sanguinaires de Chine. Et écrit tous. Oh! Ils sont là, quoi. Et là, derrière, on nous montre On. Et un gars, il fait. C'est On. Donc, on réussit à nous mettre en formation à temps. Et le gars envoie un messager, envoie un donné quoi qui observe, il fait je peux voir l'ennemi, ils sont bientôt ici. Et un autre fait j'ai entendu dire qu'ils sont 60 000, c'est vrai? Ou on fait oui, c'est vrai. Et là on voit les gars de son armée, quoi. L'un d'eux fait un combat de 20 000 contre 60 000, j'en ai des frissons. Un autre fait dire que Kanjo se plaignait d'autres malchances quand nous avons été placés tout au nord. Oui, c'est des temps quand ils peuvent. D'ailleurs, on leur fait. Nous n'avons qu'à transformer cette malchance en opportunité. Ils font un. Et c'est on monte depuis la colline, quoi. Et il va faire son speech. Allez, montre-nous ton speech à la Chine. Allez. Et ils rêvent. C'est on. Oh, c'est on. C'est on. C'est on. Là, on leur fait. À toute la Goku, écoutez-moi bien. On va voir si c'est aussi bon que je suis dans le speech. Allez, il commence. Il fait. L'armée devant nous, elle a tout sur lequel Riboku compte pour remporter cette guerre. S'il parvient à franchir nos lignes et se diriger vers le sud, et ils coopéreront avec Shibasho pour éradiquer l'armée d'Osen. Voilà le plan de Riboku. Un grotesque stratagème reposant uniquement sur le nombre. Cependant, il oublie un détail. La Goku est présente pour l'empêcher de parvenir à ses fins. Il faudrait que tous... Ah, et continue en disant... Oh, nous interromperons l'avancée de cette seconde armée. Autrement dit, la Goku prouvera sa supériorité face à Riboku. Et oh, on voit qu'ils sont émus, quoi. C'est oh, ému, quoi. Il est dans les standards de Chine, c'est un speech bof. Il est forcément que Chine. J'ai déjà dit, hein, dans les speeches canalisateurs, le meilleur, c'est Rishi de Rishitai. Personne ne le se passe. Il est trop fort pour ça. Oh, tu fais ce que tu peux, mais t'es pas aussi bon que lui. Malheureusement, pour toi, regarde, Shin, c'est le dieu, c'est le maître. C'est le maître dans l'art des Switch. Ah, il était pas terminé. Ah, ok. J'ai eu peur. Parce que oui, il était plutôt bof. Hein. Donc, je redis. Donc, on fait. À tout le Goku, écoutez-moi bien. L'armée devant nous, elle a tout ce qu'elle Riboku compte pour remporter cette guerre. S'ils parviennent à franchir nos lignes et se diriger vers le sud,
et coopérant avec Shibasho pour éradiquer l'armée d'Osen. Voilà le plaindrait beaucoup. Un grotesque stratagème reposant uniquement sur le nombre. Cependant, il oublie un détail. La Goku est présente pour empêcher de parvenir à ses fins. Et ils crient tous, oh, un peu cavalier, quoi, au continent en disant, nous intempérons l'avancée de cette seconde armée. Autrement dit, la Goku prouvera sa supériorité face à Riboku. Ils crient tous, oh, et ils continuent en disant, personne, personne ne parviendra à franchir nos lignes. En avant, montrons tous que la Goku est l'armée la plus puissante de toute la Chine. C'est mieux, mais là, il n'est pas au niveau de Chine. C'est mieux, mais il n'est pas au niveau de Chine. Et il crie tous, oh, il lève son arme dans les airs, quoi, cavalisé. Et quoi, ça fait le chapitre. Ah là là. Et là, derrière, chez Chaloumé, l'intervention in extremis d'Oon afin de prévenir un drame pour toute l'armée de Chine. Pause la semaine prochaine. Ah là 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 là. Fin du chapitre. Bon chapitre, hein. Bon chapitre, mais oui. Tes speeches, ils sont sympas, mais t'es pas au niveau de Chine. Malheureusement pour toi. Malheureusement pour toi, t'es pas au niveau. Mais il était bien. Bon speech et... Oui, comme d'hab, hein, j'ai adoré la suite. Dis-moi ce que t'as pensé, je t'ai adoré. Et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais. Mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shikyo Gyojin, qui malheureusement pour nous est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui aura son 5e film live cet été, devrait être dans le top 10 annuel des meilleurs de manga, logiquement. Et bien sûr, on attend la deuxième partie de la saison 6 de l'animé. Parce qu'on devrait voir, logiquement, cette partie-là, le combat Rozo, Danto avec Eki qui vient en train d'être planté, Rozo, du genre. Un truc comme ça. Donc, très bon chapitre. Tu vois ce que tu as pensé, les passages préférés, les commentaires, like et. Allez, salut. J'ai encore du mal à parler, hein. Vraiment. Bon, j'ai remarqué pendant ma live ration, j'ai encore du mal à parler, mais c'est mieux qu'il y a 2 et 3 semaines. Donc, c'est mieux, mais je suis pas encore au niveau où j'aimerais être, entre guillemets. Donc, voilà le chapitre. Tu vois ce que tu as pensé et. Allez, salut.